Bonjour à tous. Suite à la vidéo Lucas Academy que j'ai postée sur les réseaux sociaux pour la sélection d'un nouveau pilote pour la saison 2021, pour m'aider à faire le bon choix, je suis accompagné par 3 personnes d'expérience. Ludovic Devos, responsable de la compétition chez Honda France. Willy, conseiller physique. José, retraité de la compétition de chez Michelin. Des CV, là j'en ai un qui est, je vais vous le lire, il veut intégrer le team Lucain, il s'appelle Romain. Donc l'opportunité dynamique ma lettre le sera aussi, je vais éviter les blabla habituels. Mon palmarès est pauvre, mais mon expérience est grande. Bon, ça je comprends pas trop, mais à côté de ça, il est vrai que mon âge avancé, 33 ans, n'est pas un avantage, mais mes aptitudes physiques, mon envie d'apprendre permanente, ma motivation intacte. Alors là où le bas blesse, mon petit garçon, c'est que je n'ai pas du tout la prétention de devenir champion. Et là, ça va poser problème. Oui, par contre, là, si tu viens au champignon, non, ça peut pas marcher ça. Là, l'objectif, c'est quand même d'être champion. Donc, oui, ça colle pas. Adrien, qui fait un peu d'humour sur lui-même, ce qui est très bien d'ailleurs. Bonjour le team Lucain, je me permets de vous envoyer mon ridicule CV. C'est ainsi qu'une lettre de motivation que ma femme m'a dictée. Très bien. C'est une affaire de famille, c'est une bonne chose. Ouais. Je m'appelle Adrien, je suis né en 1987 dans le sud de la Manche, Saint-Hilaire. J'ai 2 enfants qui préfèrent le foot à la moto, une compagne Julie que j'aime. Je ne vais rien dire de mal sur elle car elle va certainement lire le mail. Bonjour Julie. C'est bien une affaire de famille. Mais non, ça va quand même être compliqué parce que si à chaque épreuve il faut que j'emmène sa femme pour dicter tous les trucs, étant donné que nous on communique beaucoup, si tu veux, il faut qu'il sache communiquer sur les réseaux, si tu veux. Ça va être compliqué, puis si c'est elle qui prend la décision finale, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Mais bon, il y a au moins de l'humour, c'est déjà une bonne chose, quoi. Depuis ma naissance, j'ai été bercé un peu trop près du mur, certainement. On a fait une pratique. Bon, apparemment, c'est une famille de motards, l'enduro, le père, les frères, tout le monde, oui, c'est bien. Bon, déjà, il a déjà de l'humour, c'est déjà top, quoi. C'est déjà important. C'est quelque chose qui est important, voilà. Ouais, c'est quelque chose d'appréciable. Ouais. Il a 33 ans, c'est quand même un peu rédhibitoire, parce que c'est pour des pilotes d'avenir. Voilà, oui, exactement. En fait, il faut savoir que moi, je préfère quand même avoir un jeune parce que c'est beaucoup de travail pour arriver au haut niveau. Donc c'est des années de travail, donc c'est 2-3 ans de travail pour être vraiment au très très haut niveau. Et du coup, c'est plus vers l'avenir qu'on mise. Donc plus on est jeune et mieux c'est en fait. Oui, puisqu'on va passer beaucoup de temps à l'entraînement. En fait, les gens, il faut qu'ils comprennent. C'est simple pour faire un parallèle. C'est pareil que les études en fait. Les études, c'est quoi les études? Ben, en fait, on apprend toute l'année on apprend, on étudie en fait. Plus on étudie, plus le jour des examens on sera bon et plus on aura un meilleur résultat. Là, c'est exactement la même chose, c'est assez simple à comprendre. Les entraînements, c'est pareil que l'école quand on va à l'école. Et nos examens à nous, c'est les courses. Donc plus on a travaillé à l'entraînement, plus on est performant aux courses. Bien sûr qu'il peut y avoir des aléas. Et bien sûr que comme dans les études, il y a des gens qui ont besoin de moins apprendre que d'autres pour arriver au même niveau. Ça, c'est à nous de détecter ces choses-là et c'est à nous de nous adapter. Et à partir de quel âge alors, Ludo? Bah, le plus jeune, plus c'est jeune et mieux c'est en fait. Mais de la catégorie où tu vas les faire rouler là? Moi, là la catégorie, je vais l'axer sur le 250. D'accord. Parce que moi j'ai un petit jeune là, qui t'a écrit, que tu as dû voir déjà, donc c'est Axel. Oui. Qui est bien motivé, qui fait de la moto depuis l'âge de 3 ans. Je pense que c'est... Alors Axel, si tu te reconnais, je pense que tu fais partie des gens qui pourront être sélectionnés dans l'avenir. Tu as l'air d'être bosseur, vu ce qu'il écrit. Et je pense qu'on le reverra cette année, sur le championnat peut-être. Peut-être que dans un futur, parce que l'académie ne va pas s'arrêter comme ça, et ben, pourquoi pas Axel, donc
Continue à nous regarder et nous on continue à te regarder. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces dossiers, en fait, ça me permet d'avoir un contact avec tous ces gens, en fait, et de garder un œil sur eux. Bien sûr. Donc je vais garder un œil toute l'année sur les gens avec qui on va croiser sur les pistes, et ce qui va me permettre de petit à petit peut-être lier des liens, et pourquoi pas dans l'avenir, parce que comme tu le sais, j'ai au team 2 150 CRF qui sont toujours prêts pour rouler dans la catégorie S4, c'est-à-dire 85. C'est pour ça qu'il faut qu'ils passent nous voir quand on est sur les circuits. Exactement. Ouais, c'est important ça. Ouais, c'est un jeune, il a 11 ans. Alors après, moi j'aimerais bien qu'on parle d'un autre truc, en fait, enfin qu'on parle de certaines choses. En fait, qu'est-ce qu'on fait On fait de la compétition sur circuit, c'est-à-dire qu'on est sur un circuit fermé et qu'on fait des tours. Et donc, si on fait des tours, en fait, c'est du par cœur. Donc, par cœur, ça veut dire que La répétition. voilà, de la répétition. Il faut vraiment faire tous les tours pile poil, pareil. Donc, c'est très très difficile en fait. Faire à chaque fois la même chose est ultra difficile. Donc je peux aider des gens à arriver à haut niveau, mais il faut que j'ai la bonne personne en face. Parce que si j'ai pas la bonne personne, ça ne marchera jamais en fait. Qui est réceptive. Voilà, qui est réceptive et qui a envie. Ça c'est une très très grosse priorité. Pourquoi? Parce que des fois, je vais faire passer 200 fois la même personne dans la même ornière. Et souvent, il y a beaucoup de pilotes qu'au bout de 15 fois, 20 fois, ils en ont marre déjà. Trop de déchets. Trop de déchets, voilà. Et il faut de la persévérance. Donc c'est pour ça que l'envie est vraiment ultra importante. Ouais, La motivation, c'est Motivation. d'Orgoin, bien sûr. C'est ma priorité numéro 1 en fait, la D'Orgoin, motivation. bien sûr. C'est important ça. Là, j'ai un CV qui me paraît intéressant. Je suis un skieur alpin professionnel. Ma spécialité, le slalom. Je fais partie des 30 meilleurs slalomeurs du monde, avec un top 5 en Coupe du Monde à Zagreb l'an passé. Ça veut dire quand même déjà que c'est quelqu'un qui est sportif de haut niveau, Ouais. qui a déjà une approche au niveau de l'hygiène de vie, qui est déjà la bonne approche pour arriver à ce niveau-là. Il a un palmarès, 10 fois champion de Belgique, champion du monde, champion de France, médaillé de bronze. Et il a un peu d'expérience moto parce qu'apparemment dans sa famille, son père est un ancien pilote motocross. Ils ont un terrain de cross dans la propriété, donc il sait ce que c'est qu'une moto. Et puis il y a quand même un parallèle qui peut se faire entre la moto et le ski, la concentration, les trajectoires, le sport de haut niveau, la condition physique, le sérieux. Donc c'est quelque chose. C'est quelque chose qui m'intéresse, puisque c'est des gens d'un milieu différent d'une autre, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, puisque si on veut, nous on travaille aussi beaucoup la communication, donc si on veut un peu amener notre sport à toucher d'autres personnes en fait, il faut qu'on ait des gens venant d'autres milieux. On l'a fait cette année en faisant rouler Sohel Ayari, on a fait rouler Sébastien Loeb, on a fait rouler des tas de gens venus d'autres sports, et c'est très intéressant pour notre milieu en général en fait, puisqu'on apporte de l'image venant d'autres sports. Là c'est pas un sport mécanique, c'est le ski, mais pour faire les résultats qu'il a fait, je pense qu'il faut quand même être préparé. Donc voilà, il y a des notions qui sont intéressantes. Physiquement et puis surtout mentalement, je pense. Ouais. Il a la bonne approche mentale quoi. Pour être à ce niveau-là, il faut prendre sur soi. C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'entraîner et de faire du physique et de réfléchir et de travailler en équipe, parce que même si c'est un sport individuel, ce qu'il pratique, c'est aussi un sport d'équipe. Oui, bien sûr. Et la moto, c'est ça aussi. Quand on est dans un team, c'est un sport d'équipe. Exact. Et donc, il faut être cohérent avec son équipe pour être bon sur la piste. Oui, et puis certaines choses que je disais tout à l'heure, les trajectoires, les choses comme ça, c'est quelque chose qui est propre au ski, mais aussi à la moto. Donc il a déjà cette approche-là. Toi, José, là, tu as un dossier qui est intéressant, mais regarde, moi j'en ai un qui est pas mal non plus. Il s'appelle Thomas, il a 23 ans aussi, donc c'est un petit jeune, on peut dire un jeune. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose parce qu'il est dans le spectacle de la moto. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de la répétition du geste, à être précis. Et la moto, on le sait, la moto sur piste, ou que ce soit n'importe quelle discipline qu'on fait en deux roues, il faut être précis. Et donc répéter pour être précis au passage et tout. Et ça, je sais que Ludo, il est là-dessus très exigeant. C'est important. Parce que la moto, elle fait beaucoup, mais le pilote, il en fait encore beaucoup plus. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit régulier. Et moi, je pense que son profil est intéressant. Alors, je ne dis pas que c'est un sportif de haut niveau, mais par contre, pour ce qu'il fait, il est obligé de s'entraîner. Il pratique le VTT, il pratique la course à pied. Il a quel âge, pardon? 23 ans. 23 ans, ouais, il est jeune aussi. Ouais, ça reste jeune.
Je connais Thomas, puisqu'il je l'ai vu évoluer cette année. Franchement, c'était ses 2 premières courses. C'est vraiment bien ce qu'il a fait par rapport à. Ouais, voilà, on voit qu'il a déjà pratiqué la moto, mais pas. Voilà, c'était juste un essai. Voilà. Et donc, et il est prometteur. On l'a vu, tu sais, avec Arthur Stenberg, quand on l'a pris, le feeling qu'il a est tout simplement exceptionnel. Tu vois, la première chose que m'a dit Jean-Michel Baye quand on était dans la loge en MotoGP, puisqu'on a fait une démo là-bas, il m'a dit ah, ce mec-là, faut que tu le mettes à la compétition. On a un feeling de fou. Le feeling, voilà, c'est très très important. Et je pense que lui, il est dans la même direction. Oui, en plus, je pense que c'est quelqu'un qui fera attention aussi à tout ce qui est communication, image et tout, parce qu'obligatoirement, lorsqu'on fait du spectacle, on se met en avant. Et avant d'avoir la performance, on se met déjà en avant. Et je pense que c'est intéressant. Il a déjà la bonne approche à ce niveau. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. Après, il faut voir, hein, on verra. Rien n'est fini, rien n'est finalisé. Non, après, il faut discuter avec lui. Ouais. Ben moi j'en ai un là aussi, un jeune qui s'appelle Tom Bessière. Expérience championnat de France supermoteur motocross 2014-2018, championnat de France sport junior meilleure place 5e, championnat de France supercross podium de Manche, et il est surtout entraîné maintenant pour faire du supermotard. Avant il est dans les études assez hautes puisqu'il est il a eu obtention le bac ES spécialité sciences politiques, 19 ans. Bien. Et alors, il est entraîné maintenant avec Thierry Van Den Bosch, qui est quand même qui est un peu connu dans le monde de la moto. Qui connaît bien et c'est un monsieur aussi, qui dispatche des conseils assez avisés. Donc ça, c'est pas mal. Et puis la façon dont il s'explique, Tom, là, c'est assez intéressant. Je suis en 2e année de bachelor au sein de l'école de commerce de Toulouse. Au vu de votre post Facebook, je souhaiterais faire part de cette motivation afin d'intégrer le statut de pilote au sein de votre team. Avec mon entraîneur Thierry Van Den Bosch, nous avons décidé, suite à une blessure au motocross, de poursuivre une carrière dans le supermotard afin de découvrir une nouvelle discipline. Étant encore étudiant dans des domaines d'études qui portent sur le marketing digital, ce qui vous apporterait une aide précieuse en termes de visibilité sur les réseaux sociaux. Ça, il mérite d'étudier une moto et faire un test. Oui. Mais l'état d'esprit est bon, Van Den Bosch derrière qui... c'est évident que ça peut qu'aider. Je l'ai vu et il y a quelque chose qui m'a interpellé à la fin, regarde à la fin du CV, c'est que c'est quand même... Dans cette vidéo, j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'on pouvait nous apporter en fait. Et c'est le seul qui m'a proposé de m'aider à aller chercher des partenaires. C'est ce que je viens de te dire, exactement. Et du coup... ainsi qu'une aide pour la démarche de partenaire. Ça, c'est déjà, vraiment... si tu as 19 ans, ça demande une réflexion. Exactement. Donc, ça, c'est des points très intéressants. Le fait que Thierry veuille s'en occuper, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Exactement. C'est que le personnage est intéressant. Ouais. Puis Thierry, il commence à avoir une grosse expérience aussi. Oui. Et en tant que combien de fois il était champion de France, je vois 10 ans, 12 ans. Il était champion du monde, je sais pas combien de fois. Non, et puis il est entraîneur chez Boyd pour le motocross, l'équipe de France. Non, ça c'est Tom Bessière, il s'appelle. Voilà. Ok. Non, après, je veux dire que moi, quand je parlais de Thomas, ce que j'aime bien aussi dans son CV, et dans son courrier surtout, c'est qu'il se donne déjà un objectif. Tu vois, il vise déjà le podium, sans briller la première place, parce qu'il veut apprendre, il sait qu'il peut aller sur certains podiums et il te le met. Il te l'écrit sur la fin, qu'il vise un top 3 au final. Je trouve il faut avoir de l'ambition. On a vu qui t'ont écrit, parce que j'ai lu, j'en ai un là qui m'a... Et j'aurais juste lui préciser, quoi, quand on écrit un CV, qu'on commence le CV en disant sans conviction. Sans conviction. Non, on ne peut pas. C'est lorsqu'on écrit, on a de la conviction, on va aller de l'avant, on doit apprendre. C'est parce que le but de cette académie, c'est d'apprendre. C'est de s'améliorer, c'est de prendre des conseils. Et puis bien sûr après d'apporter quelque chose au team. Parce que Ludo c'est quelqu'un moi le connaissant bien depuis des années maintenant qu'on travaille ensemble, je le dis à tous ceux qui nous ont écrit, Ludo il est toujours force d'apprendre, de prendre des idées, de s'en servir, de vous donner ses idées et pour faire grandir le team. Je ne sais pas si on a eu le temps mais je pense que tu vas le faire voir, c'est de voir toutes ces plaques. Oui. Tous les noms des pilotes qui sont passés là, s'ils viennent là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et lorsqu'on regarde toutes les plaques de numéro 1, c'est aussi qu'il y a quelque chose.
il faudrait que certains pilotes se posent la question, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'apporte? Exactement. Ils vont me donner des motos et tout, mais moi, qu'est-ce que je leur apporte? C'est l'expérience de la vie, ça. Exactement. Donc, Parce que lui, nous, on en a un petit peu maintenant. Un petit peu. Hein ah ouais. Non, un petit peu. Mais moi, je veux quand même vous expliquer un CV parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris vraiment la démarche qui était faite. Bah déjà, c'est pas une loterie en fait. Hein. On ne fait pas rentrer n'importe qui comme ça. Il faut quand même avoir des aptitudes. Là, je reçois un mail. Je sais même pas en fait. Voilà, je reçois un mail. Il n'y a pas bonjour, rien. C'est je vous écris pour mon compagnon, pour vous expliquer ses désirs et tout. Ça, c'est directement éliminatoire en fait. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas capable d'écrire son propre mail pour sa propre lettre de motivation, on va quand même communiquer. Donc il va falloir qu'il poste sans arrêt sur les réseaux, tout ça. Donc voilà, faites des choses par vous-même. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. C'est vraiment important. Il faut être bon sur une moto, mais il n'y a pas que ça. Ça ne suffit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux ont beaucoup d'importance. Donc voilà, il faut le savoir. C'est à lui de se mettre en avant, en fait. Exactement. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que je peux envoyer prier. sa maman. Bah, C'est à oui. lui de se vendre. Hein. S'il n'est pas capable de se vendre, c'est malheureux, quoi. Là, j'en ai une là, de Loïc, 19 ans. Bon, ça c'est bien, il n'est pas très âgé, mais voilà, il dit « Je pense être capable, malgré mon inexpérience, car je suis passionné et motivé. J'ai participé à un stage de motocross avec le fameux Richard Rubin, où on m'a décelé un certain don. » Alors je ne sais pas, j'étais pas sur place. Certains dons ou un don certain. Un certain don. Mais j'ai été surclassé dès le deuxième jour, vu mon évolution rapide. Bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce genre de choses. Et, non, mais c'est pas négatif, Mais je veux dire que lorsqu'on écrit ça, après, dans ces cas-là, il faut qu'ils passent sur un circuit lorsqu'on y est, et qu'ils prennent une de ces motos et qu'ils viennent rouler pour qu'on... Je fais pas de évaluer, voilà, vraiment. Évaluer. C'est ça exactement. Après, et tous ces CV, je veux dire qu'il y a du négatif parce que voilà, on est obligé de faire une sélection, donc on regarde dans le détail. Bien sûr. Maintenant, je pense que tous ces gens-là ont peut-être un jour une chance. Oui, bien il sûr. faut venir le prouver sur une piste, quoi. Il faut quand même comprendre que tous les gens qui travaillent avec nous, donc Honda, comme tu as représenté Michelin, voilà, tous ces gens-là, on ne peut pas fournir du matériel pour aller chercher des fraises au coin du quartier. Il faut quand même être réaliste. Il faut derrière. Une certaine expérience. Voilà. Il faut une expérience. Si tu as fait 2 fois de la moto, malheureusement, ça ne suffira pas, quoi, ça ne peut pas marcher. Et puis, non, souvent, c'est dans ce que j'ai lu un petit peu là, c'est souvent c'est pour faire du loisir le week-end. Oui. Ce qui est très bien. Hein. Oui, on a le droit de 80% des gens, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Bien Voilà, mais c'est pas ce qui est recherché pour l'académie. Non, dans l'académie, c'est Exactement. vraiment d'aller chercher un talent pour l'avenir Mais après, du lui, sport de il dit moto. que j'ai pratiqué de quad, je fais du saut en parachute, je suis très bon nageur, donc ça c'est bien, au moins il est sportif. Il s'entretient, il a une bonne approche, il a la mentalité de faire attention avec son corps. Continuer à s'entraîner et Voilà. peut-être après. Et surtout qu'ils viennent sur une piste pour se faire montrer. Et apparemment, il dit, bref, les engins moteurs et moi, on est vraiment copains, c'est parfait, c'est effectivement ce que tu dis, c'est venir sur une piste, Voilà. monter sur la moto et voir ce qui se passe derrière, quoi. Exactement. Donc c'est une bonne approche. Et tu feras une sélection avec où ils vont venir rouler. Exactement. D'accord. Combien tu vas en prendre? 3. Ah oui, d'accord. Ouais. La sélection finale se fait ici au team et Ok. sur plusieurs jours avec une mise en condition réelle. D'ailleurs, je travaille pas à nouveau. Et Adrien aussi, Adrien Goguet qui veut venir aussi. Là, il ne pouvait pas venir, mais il sera là pour la sélection finale. Tester, ouais. Oui, pour c'est ce genre de choses qu'il est assez fan en fait. Donc voilà, aujourd'hui je ne veux pas dévoiler les épreuves qu'il y aura parce que de façon à ce que les gens ne préparent pas les épreuves à l'avance. Mais voilà, il y aura des épreuves et ça nous permettra de juger un petit peu l'aptitude de chacun. Surtout sportif, mental, il y a tout qui rentre en jeu. Hein. Mais là, le marathon que tu voulais faire, tu vas faire qui? Non, c'est pas Je vais faire l'entraînement Willy à la Guy Bourse. Tu te rappelles ce que tu sais, Eric Guy Bourse? Un sac à dos rempli de pierres et il fait le tour du circuit la veille du truc. Grand Prix 125 à la bord. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Ah oui, quand même. Parce que les gens, en fait, ils voient que la réussite, mais ils ne voient pas le parcours qu'ils ont fait. Ah ouais, pour Je pense arriver. que Léo, tu peux déjà regarder sur la page Facebook, à mon avis, il y a des gens qui ont dit oublier ma candidature. Non, après, Adrien, qui est, c'est marrant, il y a un petit air à deux plumiers, c'est marrant.
Donc il a fait 5e du championnat de France S2 cette année en 2020. Donc 30 ans. Bon bah c'est pareil, il n'y a pas de choses bien précises si tu veux. Tu vois. Donc je suis enchanté de vous rencontrer lors de la dernière phase de sélection et pourquoi pas porter les couleurs de votre team. Il a fait 3 années là, de pratique et d'exigence que je me suis imposé, tout comme ma détermination pour progresser, donc jamais cesser d'exister. Bon, maintenant, il y a une autre phrase que je retiens, c'est tout d'abord, je tiens à saluer votre initiative qui, à l'instar de Marcel Seurat, a permis de nombreux pilotes d'exceller dans leur discipline. Là, il a entièrement raison, c'est bien. Ouais, c'est vrai que le Mario qui est tout le temps avec moi, il m'en parle quand même souvent. Il dit souvent, t'es le nouveau Marcel Seurat. Monsieur Seurat, oui, c'était quelqu'un. Ouais, mais c'est des gens qui ont été chercher des jeunes pilotes, qui ont fait confiance, qui ont surtout regardé. Les Chambon, les frères Chambon, Peter Hansel, Pidou, même beaucoup de monde. Non, mais ils sont, Morales, beaucoup de monde sont passés. Il y a un paquet qui sont passés par là. Donc, oui, puis ce serait intéressant d'avoir un petit interview, style de Boris Chambon ou des choses parce qu'il m'en a beaucoup parlé. Boris, il en a un peu bavé quand il était là-bas. Et en plus, il était du Sud. Oui. Bon, il y en a d'autres, David Frétigny, qui travaille avec nous maintenant sur sa piste off-road, quand il nous raconte. On a déjà chez là, Jean-Claude Mousset. Oui. Chez Seurat. Ouais, de toute façon. C'est intéressant. Ouais. Alors tu peux en avoir 300, 400, 500. Donc après, là, ce qu'on a sorti, effectivement, tu peux trouver trois élus, moi je pense. Là. Moi, dans les miens. J'en ai un qui est bien, Herbin, qui a 11 ans. Donc c'est un tout jeune, donc ça c'est parfait. Bon, il a un peu de palmarès, donc ça c'est très bien. Mais ce que je trouve sympa dans son CV, c'est ses parents qui l'ont aidé à faire le CV, ce qui est pareil. Mais ça paraît logique, à 11 ans c'est parfait. Oui, à 11 ans ça me paraît normal, mais après. Mais il y a une phrase que je trouve très bien, c'est nous sommes des parents investis, mais nous savons rester à l'écart et pas intervenir avec les coachs. Je trouve ça très important parce que souvent on a vu des pilotes qui avaient un entourage très proche qui s'investissaient trop et qui posaient des sacrés problèmes au pilote par lui-même et au team derrière. Alors exactement. José, c'est exactement, j'ai vraiment le CV devant moi type, de quelqu'un quand même qui a un beau parcours, mais d'après ce que j'ai vu, si tu veux, il y a toujours des petits problèmes d'entourage et ça, c'est vraiment important pour nous, c'est pas quelque chose qui nous intéresse en fait. Les parents, c'est bien quand ils arrivent à rester derrière, qu'ils viennent supporter leurs enfants, bien sûr, mais à l'écart. À l'écart, voilà, qui ne s'investissent pas et qui ne prennent pas parti. C'est notre métier de gérer les pilotes, donc c'est à nous de le faire et derrière on ne peut pas avoir des parents qui se mêlent de ça et qui viennent se mêler de tout. On a vu des carrières de pilotes gâchées par ça. Voilà, ingérable, là c'est ce que j'avais entre les mains, si tu veux, où ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens derrière qui vont tout le temps créer des problèmes. Mais après, il met que les parents mettent pourront apporter à votre équipe, c'est que le papa Didier a été mécanicien moto pendant plusieurs années. Il pourrait aider à la structure, à l'intendance des pilotes du team. Non. Ça, c'est une bonne approche, sans être trop près du truc. Mais il faut bien mettre les règles au départ. Voilà, c'est ça. Après, ça, c'est des jeunes, donc il faut qu'ils continuent. Quel âge que tu m'as dit? 11 ans, il a. Oui, voilà, 11 ans, j'ai vu ça, oui. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils sont restés dans les 40, 50 que j'ai sélectionnés sur les 250, parce que c'est des gens qu'il faut garder un œil dessus, si tu veux. C'est des jeunes et ils sont un peu inexpérimentés pour le moment. Bien sûr. Après, la première partie de dégrossir, je ne peux pas la faire, ça me prend beaucoup trop de temps en fait. Je veux bien monter le niveau, mais là, si tu veux, on part de trop loin, donc il faut encore qu'ils continuent à progresser dans les années. Oui, voilà. On a toujours un œil sur tous ces gens-là, c'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, mais déjà d'avoir reçu le CV, c'est une bonne chose, parce qu'il y a de la motivation. Et rien ne l'empêche de venir de temps en temps dire bonjour au team Lucas sur les courses et d'avoir une discussion. Et l'avenir nous dira ce qui se passera. C'est important. Donc là, messieurs, j'ai quand même un CV qui est quand même pas trop mal avec, je pense, un pilote qui a quand même un très très gros niveau en motocross. Le seul défaut de son CV, c'est qu'il n'a pas sa date de naissance, donc je ne sais pas quel âge il a, je ne pourrais pas vous le dire. 44 ans. C'est quand même important. Ouais, quand tu fais dans les premiers des grosses courses comme le Touquet, tout ça, bref, voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière et en fait c'est intéressant, mais moi je recherche avant tout des jeunes
qui vont avoir une carrière, pas quelqu'un qui a une carrière et qui fait une reconversion. Malgré tout, je trouve ça intéressant que des gens d'autres disciplines s'intéressent à la nôtre. Et c'est quelqu'un que j'aimerais quand même inviter sur une course en fait, pour lui faire découvrir la discipline et qu'il prenne conscience de la difficulté de cette discipline, surtout les réglages. Le pilotage. Ouais, le pilotage, réglage, que c'est vraiment ultra pointu par rapport au motocross. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les réglages sont beaucoup plus pointus. Même si le pilotage, c'est sûr. Le pilotage, c'est pas du supercross si tu veux. Moi, je sais que si je prends quelqu'un qui a fait du supercross, il est obligé d'avoir un certain niveau de pilotage. On peut pas faire du supercross sans niveau. Donc voilà, ça c'est la règle. Mais par contre, c'est totalement différent. Et de mon avis, de mon expérience, je dirais que ça devrait être un petit peu, pas obligatoire, mais c'est important un pilote de motocross qui roule en supermotard. Déjà parce que quand on arrive dans cette discipline, on ne connaît aucune trajectoire, on ne sait pas ce que c'est une trajectoire. C'est des trajectoires motocross avec des ornières et tout. Le freinage, ça n'a rien à voir. On ne sait pas freiner de l'avant comme en vitesse, si tu veux. Et voilà, donc je pense que, en revenant sur des personnes qu'on a parlé tout à l'heure, Jean-Michel Bay est quelqu'un qui était précurseur dans le domaine, puisqu'il roulait en enduro, en trial, en supermotard et en motocross. Voilà. Et aujourd'hui, si on prend Marc Marquez, quand je le vois rouler en motocross, tu sais, quand on voit quelqu'un rouler en motocross, on voit tout de suite s'il est à l'aise ou pas. Il l'est. Ouais, voilà, je vois qu'il a beaucoup travaillé et qu'il puise dans d'autres disciplines. Maintenant, ça devient obligatoire d'aller puiser dans toutes les disciplines pour prendre le meilleur de chaque et arriver dans ta discipline à toi et être meilleur. Donc, super beau CV, franchement, ouais. C'est des gens que j'aimerais bien qui participent au championnat de France Supermotard. Mais c'est pas l'objectif de l'académie. Tu risques de recontacter, même s'ils font pas partie de la sélection pour exactement. J'aimerais bien les inviter pour faire. Enfin, ça, c'est un pilote que j'aimerais vraiment inviter. Il sera quand là, Ah ben là, de toute façon, on va finir la sélection là, donc on va avoir 3 pilotes. Et après, aussitôt, je vais répondre à tout le monde. Tout le monde aura une réponse. Et je vais contacter les gens que j'ai envie d'inviter aussi, tu vois. Après, sur la partie terre et tout, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est que ne croyez pas en fait que parce que vous êtes top pilote de cross, vous avez plié tout le monde. C'est impossible en fait. On roule quand même avec des pneus qui sont gonflés quasiment à 2 kg, ils sont lisses. Donc des petits trous par rapport aux road cross. Donc oui, il y a des différences, mais la différence, elle se fait beaucoup sur l'asphalte en fait. Ah oui. Ouais. Bon ben messieurs, c'est bien, ça fait quelques heures que maintenant qu'on planche sur tous ces CV. Je vois qu'il y en a 5 sur la table. Mais il m'en faut 3, il m'en faut que 3. Mais là, franchement 5. Et non, tu veux pas. Non, je pense qu'il faut qu'on relise un coup ces 5 et puis qu'on... Faut que tu prennes 5 pilotes. Voilà, on a déjà fait une grosse sélection. Ouais, on a déjà fait une grosse sélection. Maintenant... Eh ben ouais, ce que je vous propose, c'est que on se dispatche on se les relie encore une dernière fois tous ensemble. Allez. Et on voit. Allez. Je vais reprendre celui-là, Ludo. Et puis, toi, Ludo, t'es l'homme fort, t'en prends 2, toi. Allez, et puis on dit chacun nos impressions et après, on va délibérer. Donc, moi, j'en ai un que je connais très bien, en fait. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, il y a certaines choses qui ne m'intéressent pas dans ce profil. Et en fait, j'aimerais, Luca Academy, j'aimerais vraiment qu'elle serve à former des gens qui ne sont pas déjà tout formés en fait, enfin qui sont déjà pas dans le milieu, peut-être dans le milieu mais pas déjà avec un palmarès étoffé. Donc cette personne-là, moi je vais l'éliminer. Attends, je peux regarder vite fait? Ouais, vas-y. Comme ça Ah oui, c'est la personne qui, oui, tout à fait, qui était issue, il fallait beaucoup d'aide d'extérieur. Exactement. D'accord. Mais par contre, qui a un bon profil quand même. Ah oui, c'est un très bon pilote. Je pense que dans l'avenir, il faudra quand même regarder. Très bon pilote, ouais. Il faut regarder sur les saisons à venir. Donc, il y en a déjà plus que 3, les gars. 4, il en reste un. Tiens, José, Oui. Moi je viens de relire celui avec qui on parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas du tout de la moto. Tu vois, mais par contre, qui fait de la moto, mais pas en compétition. Franchement, Ludo, moi, celui-là, je le repose sur le milieu de la table parce qu'il faut vraiment qu'on le regarde. Okay. À mon avis, on va en reparler après, mais... Je suis d'accord avec toi. Hein, pour moi, c'est un profil intéressant. Ok. Eh ben, pour moi, c'est fait. Moi, je trouve aussi qu'il me plaît bien celui-là. Ouais, c'est exactement ce que... Moi, j'en ai un autre.
L'intérêt, c'est qu'il a 17 ans, il a déjà connu la catégorie, il a déjà fait du supermoteur, il a fait du motocross. Je lis un petit peu ce qu'il écrit, il est hyper motivé et je pense qu'il y a une possibilité. Donc maintenant, il faut le mettre en comparaison avec les autres, mais Par contre, tu viens de dire qu'il venait de la discipline déjà? un petit peu, ouais. Ouais. Il a déjà Alors, fait. Ça, c'est pas trop ce que je voulais, mais D'accord. 17 ans, écoute, je le laisserais bien encore faire je le laisserais bien encore faire une saison pour une petite chance. Ouais, voilà, je veux bien lui laisser une saison d'apprentissage et voilà qu'il fasse. Et regarde la saison prochaine. Ouais. Allez, donne Willy, on va vraiment mettre de côté celui-là. Voilà, et je rajoute simplement une chose, Vas-y. j'ai lu son CV, c'est qu'il veut intégrer le team Luquin parce qu'il pense, lui, que c'est l'équipe la plus prestigieuse du paddock. Ah bien. Donc voilà, ça c'est quand même. Ça veut dire qu'il regarde analyse les les choses différemment des autres. Il connaît la discipline déjà. Ouais. Ok, et ben ça fait partie des CV qui. Ça fait partie des CV Ouais. qu'on va suivre. Exactement. Celui que j'ai moi ici est intéressant aussi, je pense que c'est un des profils qu'on peut garder. C'est quelqu'un qui travaille aussi dans un milieu spectacle et qui fait de la moto dans ce milieu-là. Donc c'est intéressant parce qu'il y a le côté besogneux, laborieux, répétitif de la journée. Donc c'est quelqu'un qui apprend à respecter ce qu'on lui demande de faire toute la journée. Ça peut être des fois même en supermotard ou en entraînement, il faut repasser 50, 100 fois au même endroit. Ça c'est quelque chose qu'il a déjà incorporé lui. Et ça peut être quelqu'un pas mal, bien. Je pense. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui peut être un profil très intéressant. Moi je le garderais bien celui-là. Et ben au milieu là. Et Ludo, t'as tes 3 là? Ouais, j'ai le troisième dans les mains, moi, donc voilà, 19 ans. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce CV, c'est déjà qu'il est entouré par Thierry Van Den Bosch. Donc, Ah d'accord, c'est celui à quoi Willy nous parlait tout à l'heure. qu'il n'est pas de la discipline, qui a fait du supercross. Moi, le supercross, c'est quand même quelque chose d'important parce que je me répète, mais c'est une discipline où il faut beaucoup d'heures, il faut être très précis avec la moto, donc voilà, et l'entourage. Et tout ce qui va avec, des études dans le marketing, donc ça c'est vraiment top. Et c'est lui qui dit qu'il peut t'apporter aussi la recherche de partenaires. Et c'est le seul qui m'a proposé de m'aider dans la recherche de partenaires avec ses études. Une bonne approche. Ouais, franchement ça me plaît bien, ouais. Donc c'est ces 3 Donc les CV que tu vas inviter chez toi. Voilà, les trois CV que je vais inviter chez moi. Donc on a nos 3 sélectionnés. Je tiens tout d'abord à remercier José, Willy et Ludo. J'avais vraiment besoin d'avoir des gens d'expérience à mes côtés pour débattre et puis avoir chacun votre avis. On a tous des avis différents et on a besoin d'avoir toujours du monde autour de nous pour étoffer nos choix. Donc je suis vraiment ravi d'avoir passé un bon moment en votre compagnie. Maintenant, rendez-vous à l'étape finale qui va se dérouler ici au team pour une mise en condition réelle. On va tester les capacités de chaque pilote. Et par cette même occasion, je vous invite tous les 3 à revenir pour cette épreuve, si vous êtes disponibles. Ok. Parfait, avec plaisir. On essaiera d'être présent. Moi, ça me ferait bien plaisir. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Restez connectés pour voir la suite.